Bonjour, dans cette occasion on abordera trois thèmes qui sont l'histoire de la monnaie, l'Europe et les organisations économiques régionales. Premièrement, on a l'histoire de la monnaie. Une monnaie c'est toute unité ou instrument de mesure de la valeur d'échange d'un bien. Mais en parlant de son histoire, on a que dans les temps primitifs, les hommes utilisaient les trocs. Les trocs c'est l'échange d'un objet contre un autre objet. Ici vous pouvez regarder que l'homme est en train d'échanger un poisson contre un lapin. C'était un processus de marchandises contre marchandises. Jusqu'ici tout semble parfait, mais après, deux problèmes se posent. Le premier, c'est qu'il n'est pas facile à mettre en œuvre. Les personnes avaient des problèmes avec la distribution des biens pour l'échange. Après, on a qu'il n'est pas toujours possible en troc quand une personne n'est pas intéressée par les objets proposés dans l'échange. Alors, à partir de ces problèmes, l'idée de créer un intermédiaire apparaît. Les gens utilisaient différents objets comme des coquillages, des minéraux, des lingots de métal ou même du sel. Tous ces objets servaient de monnaie. Mais après, avec l'évolution dans l'an 600, on a l'apparition de la première monnaie du monde. C'était l'électrum. L'électrum était une pièce en or et en argent qui était frappée à Sardes par le roi Aliétès qui régnait sur la Libye, qui est maintenant Turquie. Alors, et la pièce portait son emblème et plusieurs têtes de lion. Après, en Grèce antique, et chaque cité avait une monnaie à son effigie. Les Romains étendraient l'usage de la monnaie à tout leur empire. Après, on a les dernières aux pièces de 10. C'était une invention romaine, les premières à porter une valeur inscrite, qui était annexe pour le numéro 10 en écriture romaine. Alors, après, avec la décadence, le système monétaire se dégrade, donc Constantine Ier crée une nouvelle pièce en or qui était le solidium, qui viendra le sol et après le sou en France. Au fil des siècles, chaque royaume avait une monnaie à son effigie pour faciliter les échanges. Et la monnaie reflétait la puissance militaire et économique d'une nation. Alors, après en 1250, les florins s'imposent comme une monnaie d'échange dans le continent européen et développe le commerce international. Mais la première monnaie véritablement internationale n'apparaîtra qu'en 1750. L'impératrice Marie crée le thaler à son effigie. Cette pièce a été rapidement adoptée par les colonies espagnoles et anglaises d'Amérique. Après, on a que Marco Polo a ramené les voyages en Chine l'idée d'un système de coupons. Mais c'est en 1661 en Suède qu'on voit les premiers billets imprimés. Après, en 1946, Jean Bugin invente la carte de crédit. La monnaie a facilité les échanges et aussi notre vie. Alors, c'est vraiment important de connaître un peu de son histoire. Merci. Ok, je vais parler par rapport à l'euro. L'euro est le nom donné à la monnaie unique européenne créée par les traités de Maastricht. L'euro est le diminutif du mot Europe. Le Belge Germain Pirlotte, qui était un ancien professeur d'histoire et de français, a été la personne désignée pour dénommer la nouvelle monnaie. Il a envoyé une lettre à Jacques Santer, qui était le président de la Commission européenne, pour suggérer le nom euro le 4 août de 1995 et l'euro a été accepté le 16 décembre de la même année. Par rapport à l'histoire de l'euro, l'euro devient la monnaie officielle le 1er janvier de 1999, mais il était utilisé sous forme immatérielle, par exemple par chèque et par paiement électronique. Cependant, les pièces et les billets sont entrés en circulation le 1er janvier 2002 dans 11 États membres de l'Union européenne tels que la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc., qui forment la zone euro.
Son euro est le nom donné aux pays qui ont accepté la monnaie unique. Actuellement, ils sont 19 pays. Les banques centrales européennes et la Commission européenne sont chargées de maintenir la valeur et la stabilité de l'euro, et aussi ils sont chargés d'établir les critères à respecter par les pays de l'Union européenne pour entrer dans la zone euro. Les propos de la création de l'euro a été d'assurer la cohésion des politiques économiques des pays membres à travers une monnaie unique, et aussi de favoriser les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne. L'euro est la deuxième monnaie au monde par les montants de transactions derrière le dollar américain et les yuan chinois. Depuis 2006, il devient la première monnaie au monde par la quantité de billets en circulation. Initialement, les pays de la zone euro ont continué en utilisant leur monnaie nationale jusqu'à la mise en place de l'euro. Par exemple, en France, le franc a été retiré de circulation jusqu'à février 2002. Cela veut dire que les francs et l'euro ont cohabité quelque temps. Finalement, on a les valeurs aux coupures. Dans le cas des billets de l'euro, on trouve 7 valeurs différentes comme 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, et 200 et 500 euros. Dans le cas des pises, on trouve 8 valeurs. Par exemple, ils sont 1 centime, 2, 5, 10, 20, 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Bonjour tout le monde, moi j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Dans ce moment, je vais vous parler à propos de cette organisation économique régionale. Tout d'abord, il faut définir. C'est quoi une organisation économique régionale? Bon, une organisation économique régionale, c'est un ensemble des États ou des participants réunis en coopération avec l'objectif d'implémenter ou de créer des lois, des stratégies ou des politiques afin d'améliorer ou de développer leurs économies. Nous avons que la France est un pays très économiquement développé et c'est grâce à ce type d'association, et on va les connaître. Dernièrement, nous avons l'Organisation de coopération et développement économique. Il y en a 36 États qui sont partis de cette organisation. Ils ont l'objectif de réaliser des études économiques afin de se rendre compte de quels sont les besoins économiques pour après dessiner des lois ou des techniques afin d'améliorer leurs économies. Bien sûr, ils encouragent la liberté économique à travers du libre marché. Après, nous avons l'Union européenne. Il y en a 27 États qui sont partis de cette organisation. C'est une association politique économique. Ils ont des vues économiques, des objectifs économiques en commun. Bien sûr, une monnaie en commun, que c'est l'euro. Ils ont 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est la liberté de circulation. C'est-à-dire que vous pouvez vendre et transporter vos produits à quelques États partis de cette organisation sans besoin de payer des impôts ou des taxes. L'autre, c'est la libre concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de monopole. Il est interdit d'avoir des monopoles pour que tous les États soient capables d'avoir les mêmes facilités et les mêmes conditions pour vendre ou pour produire leurs produits. L'autre, c'est la facilité ou la liberté des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'il est possible de faire des investissements sans des restrictions ou sans des problèmes. Après, nous avons la zone euro. La zone euro, c'est une organisation avec les mêmes objectifs. Il y en a 19 États qui sont partis de cette organisation et ils sont le seul pays qui ont l'euro comme monnaie principale. Après, et finalement, nous avons l'Organisation mondiale du commerce. L'objectif de cette organisation, c'est de régir les règles commerciales internationales. Ils ont des principes ou des fonctions fondamentaux
La première, c'est de faire des accords commerciaux égalitaires ou multilatéraux afin que tous les pays ou tous les États partis soient capables d'avoir les mêmes conditions et d'avoir les mêmes opportunités pour les business. Après, ils ont aussi la responsabilité de promouvoir les nouvelles négociations afin de continuer le développement économique. Bien sûr, la dernière responsabilité qu'ils ont, la dernière fonction, c'est de résoudre tous les différends, c'est-à-dire les problèmes, les différences qu'ils puissent avoir parmi les États membres. Et c'est tout de mon exposé. Moi, j'espère que vous êtes très bien et restez chez vous. Au revoir.